Bon et bien les amis, on va aller faire un petit tour de repérage puisque je peux enfin me rendre dans les bois. Je profite entre deux averses, je vois que l'ail des ours est de sortie. Bon, rien au premier endroit, on va continuer. Bon, visiblement celle que j'avais laissée le 17 mars n'y est plus. Elle était ici, un bébé qui poussait, elle n'y est plus. Donc peut-être que l'endroit a été visité. Par contre, il y a quelques mousserons, les tricholomes de la Saint-Georges, comme on a déjà pu le voir sur les réseaux sociaux, ils sont bien en avance. Bon, et bien je m'étais déjà fait la réflexion l'année passée. Mais là, je pense qu'on peut vraiment dire que ce spot était éphémère suite à une coupe un peu plus loin. Ça a poussé pendant 2-3 ans. L'année passée, presque rien et cette année, rien du tout. Donc c'est un spot assez précoce plein sud. J'ai juste trouvé un bébé le 17 mars dernier. Un seul sur toute la place et rien d'autre. Je me disais que peut-être en revenant 15 jours plus tard. Donc quand on vous dit que certains spots ne sont pas éternels et qu'il faut en profiter, tout en bien sûr respectant les lieux, ne pas tout rafler. Et bien voilà, ça arrive que en 3-4 ans, un spot qui avait donné énormément ne donne plus rien. Cela dit, on sait que le sol est mycorhizé. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, ça ne recommencera pas, c'est cyclique. Il y a parfois des coins qui ne donnent plus rien, puis quelques années après, on y retourne et on s'aperçoit que il y en a de nouveau. Malheureusement, ce n'est pas systématique, ce serait trop facile, mais ça peut arriver. Le temps que les sols se régénèrent et que le mycélium redonne quelques spécimens. Mais bon, en attendant, on va continuer un peu plus loin. Bon, en tout cas, c'est vraiment devenu impraticable. Il y a des arbres déracinés un peu partout. Des endroits inondés, remplis d'eau. Là où poussaient normalement des morilles. Je suis tombé 3 fois pour arriver ici, mais heureusement, en voici une belle. Et je crois voir une deuxième là. Attendez, je vérifie. Oui, il y en a une là au bord de l'eau. Mais ça devient compliqué à certains endroits. Mais bon, ici, heureusement, je suis pas venu pour rien. Et bien voilà, 3 morilles. Biotope pour ceux qui voudraient des conseils. Mais ici, on est dans une cuvette calcaire avec de la terre assez grasse dans les ficaires qui commencent à être en fleurs, au pied d'un frêne, qui résiste tant bien que mal parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés à terre dans le coin. Donc je pense que l'endroit se meurt petit à petit. Enfin, 3 morilles quand même ici, même si je suis tombé 3 fois, c'est pas facile. Voilà une 4e. Bon, elles sont pas en super bel état. Mais bon, pour ma première vraie sortie de l'année, je vais pas me plaindre. Bon, et bien je change d'endroit. Ici ça pousse plus tard normalement, mais je vais marcher jusque là pendant 2 minutes. Vu les publications Facebook, on ne sait jamais. On va aller voir. Oh ben merde. Il suffit que je dise ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oh. 6, 7. Ah ben merde alors. Oh, 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 oh. Putain, quasiment où je me suis garé. Magnifique. Je vais continuer à regarder ici dans le coin. J'en avais déjà trouvé une en remontant à la voiture l'année passée, mais là, oui, d'un coup, c'est pas mal. Je fais le tour et j'en vois encore une ici. Ah, elle est belle celle-là. Dans les ficaires, un peu de lierre à terre. Il y a du merisier et un frêne pas loin. Elle est belle. C'est quand même toujours agréable de trouver quelques morilles comme ça après 30 secondes en sortant de la voiture, alors que tu n'es même pas encore arrivé du côté de tes spots. Alors, par ici, il y a des mercuriales, du lierre à terre, il y a des ficaires, j'ai vu des frênes, donc on va prospecter.
Alors n'hésitez pas, si vous aimez le contenu de cette chaîne, à la liker pour faire remonter la chaîne dans les algorithmes. N'hésitez pas non plus à consulter les vidéos, même celles de l'année passée, que je ne vais pas refaire puisqu'elle résume déjà pas mal de choses. Je ne vais pas refaire une qui traite exactement du même sujet, mais j'en ai quelques-unes qui vous expliquent les bons biotopes, comment, quand et où trouver des morilles. Tiens, voilà une pésis d'ailleurs, belle pésis veinée, odeur de javel en général. Mais qu'est-ce qu'il y a quand même d'arbres à terre, qu'ils soient malades, abattus, ou tout simplement touchés par la foudre. Mais malheureusement, c'est souvent par la maladie qu'ils meurent et qu'ils tombent à terre. J'en vois de plus en plus. Et vous pouvez me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous aussi, lors de vos sorties, vous avez l'impression de voir de plus en plus d'arbres morts et de difficultés à pratiquer le terrain? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, mais je pense que c'est commun à tout le monde. Voilà, bon, il faut faire attention. J'allais écraser une morille en chipotant sur mon portable pour vous faire une vidéo. Et vous voyez que j'ai failli en écraser une juste devant mon pied. Et je vois qu'il y en a une ici, donc effectivement, elles sont un peu plus tôt dans ce coin-ci également. Je vais essayer de ne pas l'écraser. Magnifique. Mais juste que je vous dis de faire attention, parce qu'on peut les écraser en ne les voyant pas, eh bien j'en vois encore deux autres ici à côté qui poussent, plus petites mais déjà cueillables également. Donc bien faire attention où on met les pieds. En tout cas, un des meilleurs trucs que je donne parfois et qui fait sourire, c'est que le meilleur endroit pour trouver des morilles, c'est pas loin de là où vous avez trouvé d'autres morilles, puisqu'elles sont rarement seules. Donc quand vous en trouvez une ou deux, inspectez minutieusement tout autour. Il est fort probable que vous en trouviez d'autres. Qu'est-ce que je disais? Regardez, en plus elle est toute belle, magnifique. Waouh! Regardez ça. Vraiment belle. Et encore une ici. Pas mal du tout. Un peu plus petite, mais pas mal quand même. Autre petit conseil, quand vous revenez là où vous en avez trouvé, n'hésitez pas à regarder, car en sens inverse, vous allez en retrouver que vous n'avez pas vu dans l'autre sens quand vous étiez venu. Et en revoici encore deux. Et en les coupant, qu'est-ce que je vois un peu plus loin? Hop là. Encore une. Et encore deux qui poussent, mais celle-là je crois que je vais les laisser pousser. Ah mais j'en vois encore une belle là-bas. Décidément, je suis à presque à 12 ici. Comme quoi, il faut vraiment laisser le temps à votre œil de se poser et de scruter les lieux. Alors comme vous le voyez, pour les morilles, j'utilise principalement un filet à légumes plutôt qu'un panier. C'est léger, c'est discret. Et en plus, ça permet lorsqu'on se déplace et qu'il y a des morilles dedans, de laisser celles-ci se reproduire en faisant tomber des petits morceaux. Mais si je peux vous donner un conseil pour ne pas faire l'erreur que j'ai faite aujourd'hui, c'est d'en prendre plusieurs. Parce qu'une fois que vous en avez un qui est rempli de morilles et que vous changez d'endroit, à moins de les vider, de les mettre dans votre coffre ou autre, et bien votre sac est plein. Et arriver à un endroit avec un sac plein, c'est pas très discret. Mieux vaut avoir le filet dans sa poche et donc en avoir plusieurs pour quand il y en a un qui est rempli, on passe au suivant. Enfin, quand je dis rempli, vous m'avez compris, il n'y a pas besoin qu'il soit rempli à ras-bord, mais disons qu'à partir du moment où il y en a dedans, pour éviter de les manipuler à outrance et de les sortir, les remettre, les sortir, les remettre, une fois qu'elles sont dedans, peu importe combien il y en a, quand il y en a quelques-unes, on passe au filet suivant, comme ça, on n'abîme pas celle-ci. Mais là, je n'en ai pris qu'un malheureusement, donc je vais devoir les sortir et les mettre dans un petit carton dans le coffre pour aller au dernier endroit que je voulais voir, pour pouvoir y arriver avec un filet vide. Et pour confirmer quand je dis que la morille aime les talus, je vais faire un talus et en voici une. Et bien juste quand je finis de dire que dans ce coin où j'avais fait ma vidéo de Big Mama il y a 2 ou 3 ans et que je n'avais plus rien trouvé depuis, je m'en vais, je fais 20 mètres et qu'est-ce que je vois sur le chemin du retour? Elle est presque Big Mama. Elle est quand même pas mal du tout. C'est de toute beauté. Et une deuxième à côté. Mais ça va, j'aurais fait une belle petite récolte quand même. Alors ici, je suis en abord d'un ruisseau, mais il y a quand même pas mal d'épicéas, mais il y a un frêne ou deux un peu plus loin, tout de même. Donc, pas mal du tout. Une belle taille. Celle-ci un peu moins.
Alors je crois que je vais appeler cette vidéo Morilles à gogo. Encore une fois, même si pour certains une trentaine de morilles ce n'est pas énorme, mais pour nous, pour moi ici en région liégeoise en Belgique, de belles morilles de cette taille, même s'il y a quelques petites, un 1er avril, c'est un exploit. Donc morilles à gogo pour les uns, petite récolte pour les autres, c'est comme ça. On fait avec ce qu'on a près de chez nous. Enfin près de chez nous, je roule quand même parfois 30-40 km vers un spot, mais bon. Et voilà le résultat les amis, à bientôt. Bienvenue en Champignonnie. Tu as déjà vu ces 2 vidéos? Si tu as le temps, jette un œil. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et recevoir en priorité les prochaines vidéos.